C'est important de distinguer des personnalités qui portent des valeurs, qui portent une manière d'être des êtres humains ensemble. Je veux dire à Edmond que c'est une grande joie pour Paris, voilà, dans la maison des Parisiens, que de voir se dérouler ce moment qui lui est dédié à lui, à sa personne, à son engagement, à sa manière de servir la collectivité, mais aussi à une famille. Cette famille que je veux à travers lui distinguer aujourd'hui au nom de Paris, pas à la place d'Adistec, qui le fera mieux que moi. C'est une famille de pensée. C'est d'abord l'Alliance israélite universelle, qui porte depuis toujours, et je suis heureux de voir Monsieur l'ambassadeur du Maroc, un état d'esprit, une relation à l'intelligence, à la connaissance et à ce qui est essentiel dans l'humanité. C'est aussi ce que j'aime définir comme la part juive indispensable de l'âme de Paris. Cette communauté juive pour laquelle Edmond a fait beaucoup pour que nous portions aussi les traces de l'histoire. Et je pense que sa contribution à ce qu'existe le musée d'art du judaïsme doit être aujourd'hui soulignée. Et puis, bien sûr, le centre communautaire, où j'ai le plaisir chaque année de présenter mes vœux à la communauté juive. C'est un lieu qui me paraît représenter tout ce qu'il y a de plus passionnant et beau dans l'âme juive que vous nous permettez de partager aux non-juifs. C'est-à-dire une fierté de ce que l'on est, une fidélité à ce que l'on a reçu, mais une volonté de transmettre et de partager, de partager, de partager. Je suis très heureux d'avoir été choisi par Edmond pour lui remettre sa distinction. Mon cher Edmond, nous nous connaissons depuis très longtemps, très très longtemps, à telle enseigne que tu as pu craindre que je ne me souvienne pas très bien de ce qu'était notre relation et notre aventure il y a plus d'un demi-siècle. Alors tu m'as envoyé un petit papier dont je voudrais lire ton texte, pas le mien. Voilà. J'espère que ça ne fait pas double emploi avec le mien. Et je voudrais citer un verset des psaumes, très, très bref, qui dit que les parents soient accompagnés ou suivis par leurs fils. Tes parents seront suivis par tes fils. Il ajoute, et de la sorte tu les établiras comme princes sur toute ta cité, sur tout le pays. Alors, monsieur le maire, je vous demande infiniment pardon, mais dans ce lieu prodigieux, prestigieux de la République, je vais décorer un prince. C'est très bien. Ça me va très bien. Edmond Elalouf, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour mes amis qui sont venus nombreux, pour le Centre communautaire de Paris et pour moi-même, c'est une marque de haute estime à laquelle nous sommes tous sensibles. Vous avez toujours soutenu et encouragé les responsables de notre centre, mettant en valeur nos programmes, l'esprit de créativité et d'ouverture qui nous anime. Chaque année, vous l'avez rappelé, à Rosh Hashanah,
vous choisissez notre maison pour y rencontrer la communauté juive de Paris. Pour lui souhaiter une bonne et douce année, vous insistez toujours sur le mot « douce ». Vos interventions, toujours chaleureuses et engagées, constituent pour nous des preuves très fortes de votre proximité et de votre soutien. Vous ne manquez pas, à plusieurs occasions, de souligner la place éminente que vous accordez au centre communautaire dans le paysage de la communauté et de la cité. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. 3 périodes majeures ont marqué mon parcours. Celle au Maroc, à Fès, où j'ai contribué au niveau national au développement du DEJ et à la création des centres communautaires, dont celui de Fès. Ces réalisations nous ont servi de modèle lorsque nous sommes venus en France. Nous avons amené avec nous notre inspiration. La deuxième période, c'est celle de président, de directeur un peu président, du Centre Poissonnière pendant plus de 30 ans. Enfin, c'est la troisième période, celle de président de l'actuel centre communautaire, maintenant depuis 15 ans. La réalisation de ce centre, rue Lafayette, a constitué un véritable exploit. C'est la volonté et la détermination d'une équipe. On ne fait rien sans une équipe. Compétente, courageuse, dévouée, ne comptant pas le temps consacré, c'est cette équipe qui a permis de réussir un véritable tour de force. Nous avons réuni le financement. Nous avons réalisé un projet architectural exceptionnel. Nous avons mis en place une programmation originale et de grande qualité, alors que d'aucuns nous affirmaient que ce projet n'était pas réaliste. Depuis l'ouverture du centre Lafayette, notre budget est constamment en équilibre grâce à nos adhérents, grâce aux institutions dont la mairie de Paris, dont le Fonds social, dont la Fondation Sakhtarachi, dont la Fondation pour la mémoire de la Shoah, grâce aux institutions, mais d'abord grâce à nos adhérents et enfin grâce à nos donateurs, petits et grands, qui sont ici et que je remercie directement sans les citer. Notre programme, il faut le dire, est exceptionnel. À côté des activités traditionnelles qui se sont développées, les ulpanim, les cours d'hébreu, cela représente 600 élèves qui viennent toutes les semaines apprendre l'hébreu, les grandes conférences, les débats, le Bet Alimoud, espace d'études juives, et enfin la création depuis 5 ans de l'Institut universitaire d'études juives et d'Israël. Ce sont là des réalisations uniques en France et en Europe. Que tous ceux qui y contribuent soient fiers des résultats. Nous leur devons félicitations et encouragement, bien entendu, à continuer. Au lendemain de cette magnifique cérémonie, je suis heureux de vous annoncer que je ne manque ni de volonté, ni de détermination pour écrire avec vous tous une nouvelle page de l'histoire de la communauté juive de France et du Centre communautaire de Paris, autour du grand projet qui sera, si Dieu veut, et avec votre aide, demain, le Centre culturel et universitaire juif d'Europe. Merci. Merci beaucoup.